Voilà. Attendez, hein, les étoiles. Connectez-vous. Connectez-vous TikTok. Facebook. Faux profil marche au souffle. Tu me regardes en caïman. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Voici, c'est une vraie pervers narcissique. C'est-à-dire que On va faire un live quand elle a l'expression qu'elle est suivie et écoutée, ça l'excite. Ça l'excite seulement. Attendez. Une vraie perverse narcissique, cette femme-ci. Voilà, attendons un peu. La baronne, ceux qui ne la connaissent pas, la baronne Ruby de Suisse. On va faire un live pour s'adresser à elle. Voilà. Merci TikTok. Donc, tapotez massivement le live. Les étoiles. Vous qui êtes sur Facebook, vous connaissez la situation de la page. Partagez massivement le live. On va essayer de donner un droit de réponse, encore une fois, à la baronne Ruby de Suisse, qui pense qu'à travers sa manipulation, elle va nous empêcher de faire le live. Genre, l'étoile chrétienne, je ne suis pas venue sur Facebook pour toi, donc je fais seulement ce live, je ne vais plutôt faire de live. Elle fait des lives sur moi depuis des années. Voilà. On va commencer ce live. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. TikTok, tapotez massivement, merci. On ne joue pas avec mon nom. Je n'attends pas demain pour faire mon live, c'est maintenant. Aide. Mes étoiles, le village brille. Le village brille. Maman Sarah. Baronne Ruby de Suisse. C'est-à-dire que quand tu as annoncé ton live depuis le matin, ta stratégie là, quand tu as annoncé ton live depuis le matin, Ainsi dit qu'à bonsoir. j'étais sûre, moi l'étoile chrétienne, que quand tu vas finir ton live, je n'aurai plus jamais le courage d'allumer ma caméra. Ok. J'étais sûre de ça. Hey. Que c'est-à-dire que quand le bulldozer de la baronne de Suisse va passer sur moi, Jésus-Christ. moi l'étoile chrétienne, Bonsoir, je n'aurai Karine. plus jamais besoin de venir sur les réseaux. Je vais d'abord aller me cacher. Je vais Mais ça t'avouer devient que grave, de hein? m'énerver dans ton live, j'ai beaucoup rigolé. Ok. Et c'est important de rigoler. J'ai beaucoup rigolé. Parce Maman que tu as Sarah. cette petite parade où tu détruis les gens en mettant de l'humour pour faire croire aux gens que tu es gentil. Mais je t'avoue que j'ai pris du plaisir à t'entendre essayer de me nuire. J'ai pris du plaisir. Et la baronne Ruby de Suisse, je vais quand même te faire comprendre une chose. Je te promets, malgré nos mésententes, je me suis toujours dit que tu as un peu de crédibilité. Je te l'avoue. Tu vas constater, même dans la vidéo de Longuet, à un moment donné, j'ai voulu le dire, mais comme on a nos mésententes, je suis restée tranquille. Ok. Ce soir, j'ai constaté que tu es une grosse menteuse. Ok. J'ai constaté que tu es comme beaucoup de Camerounais. Sauf C'est-à-dire que toi, pour quoi. nuire à ton adversaire, tu es capable de mentir. Et je vais d'abord démonter ton premier mensonge. Hey. La baronne de Suisse a commencé le live en vous annonçant que j'ai fait un titre. Ce que tout le monde, toutes les personnes qui me suivent savent déjà. Que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je n'ai pas menti. Ok. Je parlais des faits de société. Et j'ai également dit que je fais de la musique. Je suis chantre de l'Éternel. Je chante pour la gloire de Dieu. Maman. Et j'ai même souvent dit que je n'ai pas une belle Dieu voix. souffle dans nos Ça, bouches. c'est pas une honte pour moi, mais pour la gloire de mon Dieu, je chante même avec ma mauvaise voix de casserole. Les chantent Beaucoup bien ont du déjà tout, mais entendu chantent mieux mettre que toi. ma musique en ligne. Beaucoup. Et Quelle beaucoup qui me musique. suivent savent que le fait que je me sois fait escroquer par beaucoup d'arrangeurs, ça m'a découragée. Alors, je vais vous... Ouais, découragement n'est pas ivoirien. Pourquoi tu t'es découragée, est une ma mise? manipulatrice et une menteuse. Parce qu'on ne ment pas avec mon nom. Ok. D'accord? Voilà. Attendez, s'il vous plaît. Maman.
Le Mami Wata, si c'est Tapotez le live quelque TikTok. chose. Hein. On ne ment pas avec mon nom. Je vous ai dit Elle est que allée chercher, soyez honnête, hein. la fille si a le Mami Wata. Et son Mami Wata n'aime pas le défi. Parce que elle est Mami Wata, c'est un garçon. Et vous avez expliqué ça ici, là. Vous voyez qu'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas. Quand on lui dit que on l'appelle sirène, ça peut l'énerver jusqu'à parce que c'est une sirène. Oh, je n'ai pas les partages avec les esprits des autres. Tu as le Mami Wata. Langassi, là. Elle n'aime pas le défi parce que son Mami Wata, c'est un homme méchant qui n'aime pas les défis. Regardez là, quand elle parle, elle entre en transe. Ce n'est pas elle qui parle. C'est son Mami Wata qui prend possession de son corps. Dire que je suis une chanteuse qui n'est pas intéressante pour mes abonnés. Elle est allée vous chercher une vidéo de ma musique qui a 775 vues. C'est pour ça qu'elle n'aime pas. Parce que son Mami Wata voulait me tester. Il a trouvé Nyamangunda. Nyamangunda l'a fouetté. Nyamangunda avait fouetté son Mami Wata comme ça là. Ouais, maman, assume mon kit ici. Tu as le Mami Wata. Claire et Koé, bonsoir. C'est pour ça qu'elle ne peut pas même. Elle pensait qu'elle aime les gens comme Dolem Miondo qui sont ses bénis oui. Quand elle vient, elle essaye un peu, elle te teste un peu, elle voit que ça ne passe pas, maman. Elle commence à te détester, elle commence à chercher à te rabaisser. Son Mami Wata là était venu me tester. Il a trouvé Nyamangunda. Mouf! Nyamangunda a fouetté le Mami Wata là. Ah, mouf! C'était une bagarre de tonnerre. Vous pouvez pas comprendre. Ça là, c'est le spirit. Ça, c'est au niveau du spiritisme. Vous pouvez pas comprendre. Et que la bagarre qu'il y avait eu entre Nyamangunda et le Mami Wata de celle-ci là. Ah, mof mide. Ah, mof mide, c'était des tailles. Écoutons. Savait que ce n'est pas moi qui ai posté. C'est quelqu'un qui a essayé de... non. Ce sont les personnes qui ont mis mes musiques sur les plateformes de communication de musique qui ont mis ça. Et elle a bien vu que mon titre, ou c'est ma page YouTube qui a posté, a 21 000 kilos de vues. Ma musique n'a pas 740 vues. Comme elle l'a dit. Allez tous sur YouTube après. Vous allez chercher Transforme-moi l'étoile caribéenne. Vous regardez la page L'étoile caribéenne qui a posté. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 21 000 vues il y a 2 ans sur une musique que je ne fais pas la promotion. Dès que j'ai posté, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des commentaires. Si je faisais la promotion, il y aurait plus de vues. J'ai été découragée parce qu'on m'a beaucoup escroqué. C'est là. Donc, je demande ton premier mensonge. Ma musique a 21 000 vues. Pourquoi est-ce que cette femme est obligée de vous mentir que ma musique a 740 vues? Elle veut faire croire que lorsque les gens iront voir 21 000 vues, c'est à travers son live que j'ai gagné les 21 000 vues. Elles sont comme ça. Elles ont trouvé le travail des gens. Après, elles vont venir dire que ce sont elles qui ont fait la promotion de la personne. J'ai mes 21 000 vues depuis 2 ans. Maintenant, vous allez constater quelque chose. Cette femme, elle veut détruire tout le monde. Elle veut rabaisser tout le monde. Pendant qu'elle est en train de vous faire écouter ma musique. C'est toi qui parles de quelqu'un qui veut rabaisser tout le monde. Il y a quelqu'un qui rabaisse les gens sur cette toile comme toi, la même chose, c'est là. Maman. Il y a quelqu'un qui rabaisse les gens sur cette toile comme toi. Toi, c'est ton pain quotidien, rabaisser les gens, ma chérie. Toi, tu ne fais que ça, rabaisser les gens. C'est pas possible. Elle a un problème, elle est vue, hein. Soi-disant, elle veut me lancer. Elle ne vous laisse pas écouter. Elle t'a d'abord dit qu'elle voulait te lancer. Mais on te lance que tu chantes quoi? Je ne sais pas poser sur un beat. Moi qui adore la musique comme quoi là. La musique de Oshiga. Bip moi-même à n'importe quelle heure du matin, je vais te biper ça, malgré qu'en ce moment-ci là, sa tête m'énerve jusqu'à...
Mais je bip sa musique parce que Oshiga chante bien. Oui. Mumbe le minje sale, mumbe le minje sale, mumbe, mumbe le minje sale, mumbe le minje sale, mumbe. Parce qu'elle chante bien. Elle chante bien, Oshiga. Même quand on est fâché. C'est mon gars, maman, Alain, c'est aussi c'est encore ton gars, ma. Oh, wow. Tu peux toujours ma santé partir, mais tu restes mon gars. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu peux toujours ma santé partir. Tu es mon gars, oh, oh, oh. Tu es mon gars. Ah, tu es mon gars. Oh, Kimberly. C'est toi qui fais sorcellerie avec mon gars, oh Kimberly. Oh, Kimberly, je t'invite à ma table, c'est toi qui viens me prendre mon gars. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu peux toujours m'enceinte partir, c'est mon gars, c'est mon gars. Hey, Oshi chante bien. Mais c'est une autre folle. Les petites impolis de la toile, les enfants de la génération perdue du gouvernement de 40 ans qui a échoué là. Dans mon bar, et je vais chanter sur ce beat devant vous tous. Demain, pas ce soir. Ce soir, je vous fais d'abord écouter ça le temps que vous partagez. Le titre qu'elle n'a pas voulu vous faire écouter parce que vous faire écouter la gloire de Dieu. Demain. Elle savait que quand elle va vous faire écouter, le titre est tellement beau parce que quand on chante pour Dieu, c'est toujours beau. Elle-même, elle a eu honte. Quand elle se moquait de sa sœur du village, elle avait laissé le morceau au moins passer. Mais celui de l'étoile chrétienne, elle ne sait pas quoi dire. Parce qu'il n'est pas beau. Pourquoi elle ne vous a pas laissé écouter? Voici le titre en question. Fais ça aux gens qui ne sont pas suivis. Moi, je suis suivi malgré les restrictions de mes pages. Donc, quand tu ne peux pas faire écouter quelque chose... Le problème de longueur, là, vous achevez. Voici le titre pour ceux qui ne t'inquiète pas, les combattants dépendent de longueur. Écoutez le titre qu'elle ne vous a pas fait écouter. Longueur, là. Wesh. Je vais chanter sur le beat. Regarde-moi la même chose aussi. Au Père céleste, mon Rédempteur, en ce jour saint. Oh maman. Au Père céleste, mon Rédempteur, en ce lieu saint. Me rassis au pied de ta gloire, humilié devant ta bonté. C'est ma efface mes péchés. Oh, wow. Maman. Hey. Dieu souffle dans nos bouches. Je te laisse avec mes défauts. Je te prie de me transformer. Non, Claire et quoi, le problème de longueur déjà. Il y a les gens qui ont récupéré. Mettre Alice comme. Mettre Alice comme elle est là-dessus. Nana Kamoro, comment tu vas? Eh, Seigneur. Grâce à la baronne, tu vas reprendre la promotion de ce que tu appelles musique ou ce gospel là. Transforme-moi au Père céleste, je veux t'adorer, papa. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. Oui, Seigneur. Transforme-moi au Père céleste, je veux t'adorer, papa. Maman, écoutons, non. Nous aussi, on doit demander à Dieu de nous transformer. Je veux te louer, t'adorer, Jésus. Vous avez écouté ce beau morceau, n'est-ce pas? Ah, maman. Vous m'avez entendu prendre ce morceau avec son beat, n'est-ce pas? Oui. C'est ce morceau qu'elle ne pouvait pas vous laisser écouter. Parce qu'elle Je se vais bien, rend Nana compte que c'est Kamoro. trop bien travaillé
malgré le stress que j'avais eu lorsque je suis allée poser ma voix à Paris. Maman, le stress de ça. La baronne Ruby de Suisse. Je commence par là. Tapotez le like TikTok, vous êtes plus de 500. Mettez le like. Maman, depuis qu'elle a engagé, alors aller sur TikTok. On ne respire plus. Ça dit, quand elle a la sensation, elle est suivie, maman. M'a chassé de son studio. Baronne Ruby, quand tu as dit ça, je me suis dit, comment tu peux descendre si bas pour m'atteindre? J'ai compris que je suis forte. Je te croyais forte, ma chérie. Je t'avoue que je te croyais forte. Elle vous a dit qu'un arrangeur m'a chassé de son studio avec l'argent que je lui ai donné. J'ai travaillé avec 3 arrangeurs dans ma vie. Le premier arrangeur avec qui j'ai travaillé, j'avais 15 ans. Et ouais. J'entrais en studio, il m'apprenait à chanter. C'est l'artiste Fainadi du groupe Bantu Possi. Le premier arrangeur, c'est mon grand frère. C'est un ami. Il peut vous dire que ce que je dis est vrai. Le deuxième arrangeur, c'est Bertrand Eba. Le deuxième arrangeur, Bertrand Eba de Lady Ponce. Bertrand Eba, je lui ai déjà pardonné pour ce qui s'est passé et j'ai la preuve de ses excuses qu'il m'a présentées et je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé ici parce que je lui ai pardonné. Okay. J'ai envoyé 500 000 à l'arrangeur Bertrand Eba pour l'un de mes titres. Malheureusement, lorsque j'ai payé, il avait un deuil dans son village. Ce qui fait que quand j'appelais, il ne me décrochait pas. Il était très malade. Lady Ponce le connaît très bien. Elle peut juger qu'il a eu une période où ça n'allait pas. Je lui avais donné mes 500 000 le nom des gens dans vos bouches. Ça fait 2 arrangeurs. Le troisième arrangeur avec qui j'ai travaillé, et d'ailleurs c'est lui qui a composé le beat de ce titre que vous entendez, Transforme-moi. Il a... comment il s'appelle là? Oh merde. Le gars qui était avec une blogueuse là récemment, j'ai oublié son nom. Il a fait quelques petits instruments dessus. J'ai travaillé avec l'arrangeur Phil Bill. Lorsque le dossier de Phil Bill est arrivé sur la toile, je lui ai fait comprendre que je ne défends pas Phil Bill parce que ça s'était mal passé. Cet arrangeur m'a pris la somme d'1 million de francs CFA pour le titre que vous voyez parce que chez Phil Bill c'est ça. Si je me trompe, c'est 600 000. J'ai fait 2 titres chez lui. Phil Bill et moi, on n'a jamais eu de problème de poser la voix. Phil Bill, c'est celui qui chantait le Sambasiko là. Shabasiko là. Nyango. Le gars qui chantait le Shabasiko là. C'est lui Phil Bill. Quand il va me souvenir de ça. Je ne suis jamais entrée dans le studio de Phil Bill. Maman, tout ça c'est pour nous dire qu'elle est star depuis. Hein. Il a travaillé le beat au Cameroun. Il m'a renvoyé le beat par mail. Voilà, c'est celui qui j'ai chante. retrouvé le nom de la... Phil Bill, c'est celui qui chante. C'est lui Phil Bill. Tout ça, c'est pour nous dire qu'elle est star depuis. J'ai récupéré le beat. Je suis allée poser à Paris avec l'artiste Delvalex. J'ai posé sur ce beat très fatigué. Delvalex peut vous dire. Parce que maman, tout le tour là, avec tous les grands stars que tu as vu là, maman. J'étais stressée. Tu n'as tout pas percé, maman. Jusqu'à ton son, même on ne connaît pas. Transformez-moi, transformez-moi, transformez-moi. Transformez-moi, et papa, transformez-moi, maman. Tous les stars que tu as fréquentés, la maman. Il y a longtemps, toi-même, tu cherchais la star mania, la maman. Tu as payé partout pour être star. Oui. Pac. Hey, Seigneur, c'est pas facile. Mais Delvalex m'a encouragée. On a travaillé sur le beat. J'ai posé ma voix et on a renvoyé à Phil Bill. Qu'est-ce qui s'est passé avec Phil Bill? Tu dis que tu es professionnel. Si tu étais professionnel, tu allais éviter de me chercher les problèmes avec l'artiste Phil Bill en disant que tu ne dis pas son nom.
C'est pour que Je je vais vienne écouter les ce citer et titre tu te feras passer pour pour mes la prières sainte. du matin. Voilà les Il y a démons, des mais gens quand comme je parlais de Phil, prière, j'assume ce que je dis. j'ai aimé, j'ai Vous même les les voyez larmes sur aux les réseaux yeux. sociaux, Maman, ce sont des grands arrangeurs. Ils travaillent avec des grands artistes. Ils ont des titres qui ont percé. quand il passe Lorsque à la vous journée venez que pour j'ai travailler donnée, avec eux, Dieu sait ils ça. ne vous disent pas qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Mm. Ils n'attendent qu'une chose, c'est l'argent. J'ai toute la traçabilité de mes transferts RIA ou Western Union. Non, moi j'utilise l'application que vous connaissez. C'est soit cette application ou une autre que je vais taire. J'ai envoyé 2 fois 2 millions de francs CFA à Phil Bill. Le premier million que je lui ai envoyé, c'est pour ce titre-là, pour le beat de ce titre. Pour qu'il me donne ce beat, mes chers abonnés, j'ai trimé comme ça. J'ai tous les audios, mais je ne pourrais pas mettre nos audios parce que c'est une conversation privée. Où je le suppliais que je suis pressée, j'ai prévu que ma musique sorte en décembre. S'il te plaît, renvoie-moi le beat, on t'attend. Tous les jours, il s'excusait. Il s'excusait une par semaine. Tu écris lundi, une semaine après, il s'excuse. Il te dit comment il est allé travailler en Côte d'Ivoire. Je lui ai laissé un message très rude. Je lui ai dit, moi je suis blogueuse, tu le sais. Si tu ne travailles pas sur mon beat, j'ai déjà payé. Je vais t'exposer sur les réseaux sociaux et tu me rembourses mon argent. Il est revenu de sa tournée. Il s'est excusé. Il m'a laissé des voices. Elle n'est pas au courant de ça parce que le fait que c'était quelque chose qui s'était passé entre nous deux. Quand elle m'a dit, pourquoi tu ne défends pas Phil Bill, j'ai dit, il n'est pas honnête. Mais je ne suis pas entrée dans les détails. Aujourd'hui, j'entre dans les détails. Finalement, sous la pression, mes frères et sœurs camerounais, ce gars a décidé de me donner le beat. Le deuxième beat qu'il était censé me donner, il me sort un beat de merde parce qu'il est pressé pour aller faire sa tournée. Je lui ai laissé un audio, je lui ai dit, Phil Bill, c'est malhonnête ce que tu fais. Beaucoup font ça. C'est pour ça que beaucoup d'artistes n'avancent pas. D'accord? Donc, quand tu viens t'asseoir, tu dis aux gens, qu'on m'a chassé d'un studio avec mon argent, même si c'est pour rigoler, ma chérie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu rigoles en détruisant les gens. Mais moi, je vais le dire. Au nom de la personne pour qui j'ai chanté, j'ai fait ce titre. Au nom de mon Dieu Tout-Puissant. Si un jour, un arrangeur m'a chassé de son studio, que le Seigneur me prenne tout ce que je veux. C'est triste ce que tu fais parce que c'est mon travail, ma chérie. Ça, c'est ma musique. Je suis passionnée de gospel. Tout est permis. Je n'ai même pas la On voix ajoute qu'il le faut, sel, le piment. mais je suis passionnée. Si tu suis tout... Si Le tu cas suis ici, c'est mes que titres, quelque part, il y a la vérité. Si tu as l'autre allusion. dans la musique, tu n'as pas Longuet percé. et moi, on a failli faire un feat. Quand tu ne connais pas les vies des gens, demande. J'ai les audios de Longuet où il me demande de lui donner mon titre à moi. Il chante comme je ne suis pas au Cameroun. Et que je lui promette que je ne vais pas le poursuivre après, tellement le titre est beau. L'artiste Longuet est là, demande-lui. Demande à l'artiste si je mens. Un artiste comme Longuet, si je peux écrire un titre, et il veut le prendre pour que ça fasse le boom, mais il me demande de prouver que je ne vais pas le poursuivre. Ma chérie, c'est pas toi qui vas venir cracher sur mon travail. J'étais prête à lui donner mon titre gratuitement, juste pour que la gloire de Dieu fasse le boom. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi certaines personnes aiment l'argent partout. Ton artiste Longuet, combien de fois, Seigneur, moi, que tu insultes, tu es traité d'escroc, je l'ai aidé. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. L'engagé à 20 sur 20 partout. Je me suis fâchée parce qu'un jour... Sauf que partout, dans partout là où elle a 20 sur 20 là, il n'y a rien qui est... Pour aller travailler sur un beat. Et il me demande quelque chose. J'ai pas maman, il m'était parce que tu parlais là. Parfois même quand il c'est que j'ai envie de dire là. S'il a besoin de quelque chose, 20 sur 20 de ça partout. Moi, les temps qui viennent, je suis là. On peut avoir 20 sur 20 partout comme ça. Tonton, si tu es honnête, allume ta caméra, tu dis à cette fille que ce que je raconte. Il n'allume rien, il travaille pour toi. Fous-lui la paix. Donc Longuet n'est pas quelqu'un que je connais au quartier. C'est mon ex-beau-frère. Si les choses se passaient bien, c'est qu'il a épousé une de mes sœurs. C'est pas quelqu'un que je ne connais pas. La première fois que je le rencontre, j'ai 12 ans. Va lui demander que la fille de l'étoile chrétienne, son âge même c'est quoi?
et va me poursuivre avec. Je m'arrête là où tu as voulu mentir pour te dire que tu es une grosse menteuse. Il n'y a pas un seul arrangeur qui m'a déjà mis dehors. Par contre, il y a une chose que tu as dit qui est vraie. Quand tu dis qu'elle ne s'est pas posée sur un beat. Quand j'arrive en studio, on m'oriente beaucoup pour poser sur les beats. Parce qu'effectivement, Dieu ne m'a pas donné ce don de maîtriser le beat. Ce beat-ci, Phil Bill m'a beaucoup aidé pour poser dessus. Il m'a coaché pour poser dessus. Tu as dit ça au hasard, mais c'est vrai. Quand j'arrive en studio, j'ai besoin de l'artiste comme Delvalex pour m'accompagner. Je n'ai jamais dit que j'étais une très bonne chanteuse. J'ai toujours dit ici que la famille, je chante pour la gloire de Dieu, mais j'ai des lacunes. J'ai toujours avoué ça ici. Mais le beat que tu dis qu'on a arrangé sur l'ordinateur, faux ma chérie. L'artiste Delvalex qui marche avec le président Hamout, il peut venir vous dire ici que j'ai posé sur ce beat à Paris. Seul. Quand j'avais le track, il était devant la glace. Il m'encourageait. Et lorsque j'ai clashé ma soeur Poil aux aisselles, je lui avais dit ici que tu chantes bien toi. Moi, j'ai le track, malgré que j'étais en colère envers elle. Donc, à ce niveau-ci, je te dis tout de suite, tu as menti aux Camerounais. Et tu sais que tu as menti. Mais c'est parce que tu voulais faire rire les gens. Et c'est dommage. C'est dommage. Maman, la fille qui prend vraiment les choses qu'elle fait ici sur Facebook au sérieux. Hein. Regarde, elle met les organes tu n'es jusqu'à... pas blogueuse, n'est-ce pas? Tu n'es pas blogueuse. Regarde comment tu es une chercheuse de vues. À la base, tu m'appelles Cricket. C'est-à-dire que tu veux me détruire sur Facebook et tu veux me détruire sur TikTok. Merci pour les cadeaux, la famille. Que Dieu vous bénisse. TikTok, tapotez, vous êtes plus de 700. Faites un maximum de partage. C'est-à-dire que, comme tu vois que j'arrive sur TikTok, tu ne comprends pas comment, même sur TikTok, je fais des vues. Il faut que tu fasses le live aux deux endroits pour maintenant salir ma communauté TikTok et me faire passer pour une mauvaise personne. Quand tu m'as clashé avant-hier, parce qu'il faut que les gens sachent que c'est d'abord elle qui m'a clashé et j'ai fait un droit de réponse. Tu m'appelais Cricket parce que tu pensais que comme ma page est restreinte, si tu m'appelles Cricket, tu vas me donner la visibilité. Et il ne faut pas que les gens sachent que tu parles de moi. Et tu as constaté quand je t'ai répondu que je fais des audiences sur TikTok. Tu t'es dit, waouh, je peux gratter ces audiences le lendemain quand je vais lui faire des droits de réponse. Et c'est ce que tu as fait, regarde. Voici ta page avant que tu ne me fasses un live. Voici ta page, ma chérie. Regardez bien. Je pars pas à pas. Elle est même où là? Regardez sa page. Avant de me faire le live, bon, elle a plusieurs pages. Elle a une page là, je ne vais pas vous donner le nom parce que je ne fabrique pas les gens. Elle a fait au moins 3 posts ou 4 où elle prépare déjà les gens pour que les gens sachent qu'elle va me faire un live. Elle me donne beaucoup d'importance. Elle prépare les gens. Comme ça, elle sait que les gens vont venir juste pour voir comment on descend l'étoile chrétienne. Elle sait que j'amène des vues. Oui, je ramène des vues. Ma chérie, tu ne réponds pas à tout le monde. Tu ne provoques pas tout le monde. Ça, c'est sûr. Quand les gens ne te donnent pas les vues, tu ne parles pas d'eux. Qu'est-ce qu'elle fait ce soir? Comme elle a réussi, à travers ses posts, à prouver que elle va faire un live, elle ne sait donc pas si elle met Cricket, si elle aura les vues. Cette fois-ci, pour faire son live, elle met mon nom en titre. Allez sur sa page où elle a fait son live. Voilà. Elle met mon nom en titre. Pourtant, elle m'appelle Cricket. Mais il faut qu'il y ait du monde dans son live. Elle met étoile chrétienne. Et elle met en titre petit tribaliste. Comme ça, elle est sûre qu'elle va s'attirer l'attention de certains des membres des gens de son village qui sont tribalistes. Avec ce titre, les gens vont venir regarder. Donc, on parle de ça donc. Tu as menti sur l'arrangeur. On arrive sur ton live. Dis-moi merci parce que grâce à moi, tu fais des vues.
tu comprends que l'étoile chrétienne donne des vues. On ne parle pas de n'importe qui et 1000 personnes restent scotchées pour regarder, écouter. C'est parce que c'est l'étoile chrétienne. Que tu ne le veuilles ou pas, il y a la lumière divine qui est là. On ne parle pas de tous les blogueurs. C'est l'impact que j'ai, la lumière que j'ai, qui t'incite à vouloir me nuire. Maman, arrête de te courber, hein. Tu vas casser ton dos, maman. De Suisse. Tu vois, moi, j'ai pas besoin de mettre ton nom. Merde. Elle a commencé le live. Regardez les personnes lâches. Je lui ai fait comprendre qu'elle ne fait pas de live sans les vidéos des autres. Elle est une blogueuse, mais elle n'arrive pas à créer du contenu. Elle n'arrive pas à parler sans les vidéos des autres. Elle a pris une position, la maman dirait Johnny Bravo. Manipulatrice aujourd'hui, manipulatrice demain, manipulatrice après-demain. Elle prend les gens avec des émotions. Elle va dans les archives pour rappeler la sorcellerie les de ça. où les gens m'ont lynché. Comme ça, elle est sûre que quand elle va parler, elle aura cette avalanche de haine vis-à-vis de moi. Et là, elle se croira plus forte. Tu m'as montré ta petitesse ce soir. Le dossier de Martinez Zogo, tout le monde a vu ce dossier. Et tout le monde sait que les coupures que tu mets, ce n'est pas le live entier. Tu ne mets que les parties qui peuvent me jeter à la vindicte. Je suis en train de parler de son audience, maman. Celle-là. Je réitère mes propos sur le dossier Martinez. Elle adore les vues. Dans le dossier Martinez Zogo, j'ai condamné l'acte. Et j'ai défendu à l'époque le présumé innocent qui, jusqu'à ce jour, Amougou Belinga est toujours présumé innocent. Et oui. N'en plaise ou n'en déplaise. Hey. Il est en prison. Comme beaucoup vous avez envoyé en prison. Mais les Camerounais ne sauront jamais qui a fini avec la vie de Martinez Zogo. D'accord, madame? Tu mets les vidéos de Martinez Zogo pour que les gens disent, oui, cette fille est très méchante. Elle est très mauvaise. Il ne faut plus la suivre. Vous pouvez dire aux Camerounais ou aux Africains qui nous regardent, pourquoi vous insistez tellement qu'on ne me suive plus? Pourquoi vous voulez à tout prix décrédibiliser? Maman dit, donc laisse ça. Ici, sur la toile, ici, là, on peut dire à qui que on ne suit pas qui. Les gens vont tout suivre. Même le diable a les gens qui l'aiment. C'est quoi? Tu veux souvent, arrête un peu de venir souvent jouer tes victimes. Là, voilà la partie où tu m'énerves. Vous pouvez dire, pourquoi vous voulez dire que, parce que oui, tu es là, parce que tu es trop intelligente, parce que tout le monde te déteste. Et dit que même le diable a ces gens qui l'aiment. Pendant que vous êtes en train de dire que c'est le diable là. Mais il y a les gens qui disent que nous, c'est notre diable à nous. Donc, tu n'apprends rien aux gens. Avant que tu n'arrives sur la toile là, tu as trouvé les gens qui sont là sur la toile. Il faut un peu arrêter. J'aime pas les gens qui sont toujours en train de faire comme si... comme si ça dit que tu joues trop les intéressantes. Avant que tu n'arrives sur la toile, il y a des gens qui étaient là avant toi et ils avaient toujours les mêmes problèmes. Il y avait toujours les mêmes... Tu n'as rien créé, dis donc. Tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé, il y a toujours les mêmes problèmes. Qui aime X, qui aime Y, qui aime Z. Qui n'aime pas X, qui n'aime pas Y, qui n'aime pas Z. Vous êtes en train vous pouvez... Donc, moi, elle va alors dire quoi? Moi, elle va dire quoi? Et je m'en fous. Celui qui veut me suivre, me suit. Celui qui me suit pas, on s'en fout. Pourquoi toujours tirer la couverture sur vous, venir faire comme si... Attends. Vous pouvez me dire pourquoi vous... Dis donc, arrêtez un peu. Vous exagérez, dis donc à la fin. Mon image, c'est parce que là, vous voulez manipuler. Et quelle mage? L'étoile chrétienne les éclaire. Et ça vous énerve. N'importe quoi, tu éclaires qui? Là où vous voulez faire de la récupération, toi et ton groupe politique de merde. Hey! L'étoile chrétienne vient démentir. Et c'est là où vous me traitez d'indique. Et tu aimes que je parle comme ça je vais m'attirer encore la colère des combattants de merde. Ma chérie. Mais elle aime quand tu parles comme ça. Pourquoi tu sais ça? Pourquoi tu parles? Je te dis encore. Tapoter le live TikTok. Monter le live à 1000. Tu ne me peux pas. Ok. L'étoile chrétienne est dans la musique, tu insultes. Elle fait la dénonciation, tu insultes. L'histoire, le dossier de la dame de Boya. Vous n'aurez pas la vidéo entière parce qu'ils ne mettent que les parties qui les arrangent. J'ai défendu la dame de Boya. Et comme ils aiment que les gens fassent ce qu'ils veulent, j'ai également sensibilisé. J'ai dit à la dame de Boya,
J'ai profité de la dame de Boya pour parler à tout le monde que, pour que ce qui est arrivé à... Oui, mais en ce qui concerne la dame de Boya, tu as défendu peut-être et puis tu as sensibilisé, mais sauf que ta sensibilisation n'avait pas lieu. On ne peut pas sensibiliser une mère meurtrie. On ne peut pas sensibiliser une mère qui vient de perdre son enfant. Là. C'est ce qu'on essayait de te faire comprendre. Il faut souvent aussi parfois être à la place des autres. Une mère à qui on a tiré sur son enfant à bout portant, c'est quelle sensibilisation que tu vas venir lui donner là? C'est comme j'ai vu les gens qui tiraient sur la maman d'Alessandra en lui faisant comprendre comment, oui, elle exposait beaucoup sa fille sur les réseaux sociaux. Une maman qui vient de perdre son unique enfant. C'est là où vous trouvez que vous allez venir dire, oui, mais ta fille, tu l'exposais sur les réseaux sociaux, il faut protéger son enfant, il faut protéger quelqu'un qui est maîtrise. On pleure d'abord avec la personne. Vous laissez même d'abord qu'elle digère même d'abord sa douleur. Là, tu finis de lui dire là, que tu condamnes l'acte là. Et là, sur place, tu commences à lui dire que oui, mais on ne défie pas X, on ne défie pas Y. Quel que soit le cas, dans quel pays, la police a le droit de sortir l'arme pour tirer sur quelqu'un? Si ce n'est pas une légitime défense, cette femme avait l'arme. Donc même là où vous fautez accepter souvent, même là où vous fautez accepter souvent pour réparer votre erreur. Tu stoppes une femme, prends juste la plaque d'immatriculation et puis tu envoies les gens la chercher. Il y a quoi à sortir l'arme en plein midi? Si ce n'est pas l'abus de pouvoir ou montrer qu'on est. Cette femme de Boya ne vous arrive pas. Lorsque nous sommes dans une zone à risque comme Boya, lorsque les forces de l'ordre vous interpellent, coopérez. Parce que dans une zone comme celle-là, on ne sait pas si tu transformes les armes, si tu transformes quelque chose de pas net. Ça va très vite. En quelque sorte, cette dame... Maman, la nouvelle récue. La nouvelle récue de Patriochoc de 2025. Tu ne peux pas prendre le risque de refuser d'obtempérer devant les forces de l'ordre. Je suis méchante, je suis mauvaise. Dites-moi à quel moment je suis méchante. Parce que tu es méchante parce que tu es en train de parler à une femme maîtrise qui vient de paix, sur qui on vient de tirer sur son enfant de 3 ans, un petit bébé de 3 ans. Ce n'est pas le moment. Voilà, tu laisses au moins d'abord la femme faire son deuil. Voilà, maintenant tu reviens avec une vidéo de sensibilisation. Et c'est ce que tout le monde t'a reproché. Que ce n'était pas le moment. Bonsoir, parce que je devais faire semblant de faire de la récupération politique sans sensibiliser les jeunes. C'est mal me connaître, madame. C'est très mal me connaître. Elle vous a fait comprendre que le policier avait demandé de l'argent à la dame, le gendarme avait demandé de l'argent à la dame. Elle ment. Elle n'était pas sur le terrain. Vous ne pouvez pas réfléchir que comment quelqu'un qui vit en Suisse, on nous soulève un matin pour nous dire que l'enfant d'une dame est décédé. Voilà les circonstances de son décès. Même les gens qui ont vu cette dame décédée ne savent pas si le gendarme a demandé de l'argent. Puisque finalement, la justice populaire a terminé avec le gendarme qui a expliqué la version. La dame elle-même n'a jamais dit que le gendarme lui a demandé de l'argent. C'est ce qu'ils sont venus dire aux Camerounais sur la toile. Parce qu'ils voulaient profiter de ce dossier pour dire que c'est encore la faute du président de la République. Alors quand je viens éclairer les Camerounais pour leur dire que les combats politiques ne doivent pas vous empêcher d'être logiques. Je travaille maintenant pour le président de la République. Le président de la République t'a mandaté de défendre. Lorsque je dis que le président de la République n'est pas le problème de tous les Camerounais, stop vite la vidéo. Parce qu'il ne faut pas qu'on entende au Cameroun qu'un jour l'étoile tribune a défendu le président de la République. Tu n'es pas sa maison. Oh, Maman Sarah. Hey, Massa. Non, et te donne la main. T'as dit qu'elle regarde et le moment, que oui, qu'il ne faut pas qu'elle stoppe la vidéo parce qu'il ne faut pas qu'on dise qu'un jour que l'étoile tribune a défendu le président de la République, maman. Mais, non, il te donne les mêmes amis, ça. On me déteste dans tous les camps. Les camps du MRC, les camps du PCRM, les camps du RDPC. Tu crois que tu manipules qui, ma chérie?
Tu manipules les moutons qui veulent bien t'écouter. Et tu manipules les femmes jalouses qui, lorsqu'elles voient une jeune femme belle, intelligente, élégante comme moi, elles se créent des frustrations. Élégance même est étonnée. Ce sont elles que tu peux manipuler. Jeune femme intelligente, belle, élégance. L'élégance même est dépassée. Qui connaissent leur capacité de réussite. Tu ne peux pas les influencer. Elles vont me regarder en cherchant le bon qui se trouve en moi. Je me vante trop, je suis désolée. Quand on a confiance en soi, on se vante. Et toi, Crébien, excuse-moi, ce n'est pas un clash, mais laisse-moi te dire la vérité. Quand parlant de beauté, quand on veut parler de beauté, tu n'es pas belle. Voilà. Wallahi billahi, tu n'es belle à aucun endroit. Parce qu'une femme, ce n'est pas parce que tu as un corps que tu es mince. Il y a mince et mince. Je te prends l'exemple sur ma fille. Ma fille n'est pas grosse. Mais c'est une belle femme. Parce qu'elle a les formes. Ça dit qu'elle est dessinée. Toi, tu es comme si c'est le bâton. Vous connaissez souvent les éventails qu'on met souvent, dans les champs de maïs, là, pour empêcher les oiseaux de venir manger le maïs, là. C'est à ça que tu ressembles. Donc, il faut arrêter de fatiguer les gens que tu es belle. Tu n'es pas belle. Je suis désolée. Si tu veux ouvrir ta caméra demain, tu me clashes. Je vais prendre ça. Je vais mettre au congélateur. Parce qu'avec vous, maintenant, il fait du riz couché. Mais il te dit la vérité. Quand on parle de beauté, tu n'es pas belle du tout. Tu t'as dit qu'il n'y a rien sur toi. Tu vois ta beauté là où? Parce que je t'entends tout le temps dire ça, jusqu'à tu insultes les femmes, machin, truc, tu n'es pas belle. Qui t'a menti que tu étais belle? Mais regarde-toi. Le derrière, plat, tout sur toi. Attends, c'est quoi? Tu es belle où? C'est ton où qui est belle. C'est ton où qui est belle. Aucune forme. T'as pas de hanche. T'as rien. C'est ton où qui est belle. J'ai peur de sa réponse, Nana Cameroun. Vous me faites rire sur mes tailles. Elle va me répondre, elle c'est qui? L'insolence qu'elle a là. J'ai soif fois 100. L'insolence qu'elle dit avoir. Tu sais, tu parles de l'élégance. Je t'ai jamais vu avec un bon habit. Un bon habit, je t'ai jamais vu avec. Comme une jeune fille belle, élégante, intelligente. Seigneur Jésus. Maman. Quoi elle va me répondre? Elle est qui? J'ai peur d'elle. Oh, bah alors. Est-ce que moi je suis une dollar Miondo? C'est une dollar Miondo qui lèche ses bottes là-bas. Moi je suis pas une dollar Miondo, hein. Pardon, faut laisser ça. Tu n'es pas belle. Vrai. Tu ressembles aux éventails. Est-ce que vous connaissez les éventails là? Les éventails qu'on met souvent dans les... On attache souvent ça dans les épines de maïs là. Hein? On attache souvent les éventails là dans les épines de maïs pour empêcher les oiseaux de venir picorer le maïs. Tout le temps tu es là, tu fatigues les gens. Belle. Tu es belle où? C'est ton où qui est belle? Hein? D'accord? Elle a essayé de vous dire, vous voyez aujourd'hui que à chaque fois que vous voulez me nuire, vous me donnez les balles pour me défendre. Elle vous a dit On nuit ceci, quoi sur toi? que je suis une vendeuse de ndongo, arracheuse de mari. Avant qu'elle ne dise ça, lorsque les gens avaient récupéré ce dossier-là pour me clasher sur les réseaux et me... Dis donc, fiche la paix aux gens, c'est toi-même qui as soulevé encore toujours dans vos recherches de vues. Vous portez souvent vos buzz au quartier, vous les amenez. Vous pensez que nous, on n'a pas les choses dans nos vies qu'on peut ramener sur la toile pour que ça fasse le buzz, les gens récupèrent pour nous laver avec? Non. Mais on essaie de cacher nos vies le plus possible qu'on peut. Hein? C'est pour ça que les gens n'ont rien sur nous sur la toile. Vous pensez qu'on n'a pas les buzz sur nous comme possible? Tu portes ton buzz au quartier. Quand la femme là est venue te chercher là-bas que tu laisses son mari ou bien que tu rembourses l'argent de son mari, nous on était avec toi. Non, c'est toi qui as allumé ta caméra, tu es venu nous dire. Tu pouvais gérer ça là-bas, ça finit là-bas, on n'est même pas au courant.
Mais comme vous êtes à la recherche des vues pour faire les buzz, tu viens faire le buzz avec ta propre vie, avec la propre histoire de ta vie. Et c'est ça qui t'a collé, c'est que ça t'a collé là. À un moment donné, arrêtez un peu. Hein? Il faut arrêter un peu. Cette histoire-là, c'est toi-même qui as ramené ça sur la toile. Les gens étaient assis tranquilles. Et jusque-là, tu étais propre sur la toile. Personne, on ne connaissait rien de toi. C'est toi-même qui as soulevé ton histoire. Tu es venu raconter ça sur la toile. Est-ce que tu avais besoin de ramener ça sur la toile? Tu n'as pas besoin de ramener ça sur la toile. Donc maintenant, quand tu viens dire que les gens ont récupéré, donc tu ramenais ça sur la toile pour qu'on t'applaudisse. C'était pourquoi? Ah ben, tu as ramené, les gens vont récupérer. Aïe. Passé pour une vendeuse de ndongo. Il vous avait fait comprendre comment attraper dans un camion où je vendais le ndongo avec mon consommateur de ndongo. Vous vous souvenez, non? En allant vous mettre la vidéo, là, vous voyez que les versions des personnes qui décryptaient n'avaient rien à voir, n'est-ce pas? Ça n'avait rien à voir. Elle vous fait écouter une vidéo où je parle au passé. Et elle vous dit que c'est actuellement quand je suis dans mon mariage. Vous voyez un peu la manipulation? Lorsque je dis, cette femme me dit, vous sortiez avec mon mari. Vous sortiez. C'est à quel temps de la conjugaison? Mais il faut à tout prix que les internautes qui me font confiance, les internautes qui m'aiment, qui me regardent, mettent dans la tête que... Si ces internautes te font confiance et ils te regardent vraiment et ils t'aiment vraiment, tout ce que les gens peuvent dire de toi, te concernant, que ce soit vrai ou faux, ils vont s'en foutre. Hein, mamie? Un groupe de personnes s'est levé ici, aller dans quel magasin qu'ils sont partis là-bas, montrer là-bas que c'est mes savons qu'ils vendent. La semaine là, j'ai eu la commande ici pour qu'on pas possible. Donc, quand les gens te font confiance, les gens t'aiment, les gens te suivent, quel que soit ce qu'on va dire sur toi, ces gens seront toujours avec toi. Il y a les blogueuses ici, là. Toi, tu es arrivé hier. Mais c'est toi qui casses les oreilles des gens. Il y a les blogueuses ici, là, on a tout dit sur eux. Mais les gens qui les aiment sont toujours avec eux. Tous les blogueuses que tu vois là, que ce soit Compressor, que ce soit Fleur de Lille, que ce soit Lolo, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit d'eux? Mais est-ce que les gens qui les aiment, pourtant les gens qui les aiment, leur ont tourné le dos? Donc, à un moment donné, il faut arrêter, maman. Tu n'as rien créé. Tu es arrivé hier sur la toile. Il ne faut pas fatiguer les gens. Fais ta part. Tu as découvert aussi TikTok. Oui, tu as pris goût là-bas. On tapote, on t'envoie les cadeaux. Ça te donne l'adrénaline. Ta adrénaline monte. Parce que toi, quand tu as la sensation que tu es suivi, et que tu es en train de prêcher tes évangiles que tu prêches souvent là et que les gens t'écoutent, maman, hey, ta adrénaline monte alors, maman, on ne respire plus. Tu prends alors seulement l'assurance qu'un jour, il ne faut pas nous fatiguer, dis donc. Tu ne crées rien. Tout ce que tu fais là, vous avez trouvé ça ici. Ah voilà. Et nous, on est sur la toile ici là depuis, on tombe, on se lève, on tombe, on se lève. Vous n'avez rien créé. Faut pas fatiguer les gens. Vous êtes arrivés, vous avez trouvé les gens sur la toile. Vous toutes les nous comme là, vous tous là, cette bande de personnes qui est arrivée hier là. Vous n'apprenez rien aux gens. Vous n'apprenez rien aux gens. Vos 65 000 abonnés que vous achetez qui sont sur vos pages là. Parce que vous tous vous achetez les abonnés. Ou les 65 000 abonnés, les 44 000 abonnés, les quoi abonnés que vous achetez qui sont sur vos pages là. Ça n'effraie personne ici. Voilà. Si moi, il y a 7 000 abonnés sur ma page, c'est 7 000 personnes réelles qui se sont abonnées. Donc, il ne faut pas nous casser les tympans, ne nous fatiguez pas. Aïe. Les porteurs de cerveau, la rose. Franchement, quoi. Coro,
le port du cerveau est obligatoire. Je dis que tous, autant qu'ils sont tous une nouvelle blogueuse, qui viennent souvent, ils viennent fatiguer les gens, le port du cerveau est obligatoire. Vous n'avez pas les capacités de déchiffrer, ou bien de déchiffrer, ou bien de mouf. Si je décide qu'il m'assoit et prend chacun de vous tous autant que vous êtes là et qu'il décrypte, c'est parce que je n'ai plus envie. Vous me connaissez. Si je décide, je dis que vous tous là, avec vos gros mots que vous fatiguez les gens là, le port du cerveau est obligatoire, vous n'avez pas les capacités de décrypter, mais là, je dis que vous tous autant que vous êtes, si moi, je décide qu'il m'assoit, je récupère un à un vos lives et décrypte ça. Je mélange la toile en un jour. Ah oui, et vous savez que j'ai cette capacité. Je mélange toute la toile là. Donc vous n'apprenez rien ici aux gens, vous ne créez rien. Voilà. C'est quand on a vu que, bah, une comme moi, je dis que c'est les mêmes choses, les mêmes trucs, on tourne à rond, on n'avance pas. Fatiguer les gens. Hein? Les 300 000 likes, les 500 commentaires, 150 commentaires, exactement. Tous les pages là, tous, ils achètent les abonnés. Il y a que tout ce que tu vois là, ils achètent les abonnés. Tu vas voir sur 44 000 abonnés, 50 000 abonnés, c'est les abonnés achetés. Vous nous fatiguez à la fin. Les mêmes choses, les mêmes trucs, les mêmes victimisations, les mêmes, oh, machin truc. C'est quoi? C'est quoi? Oh, le port du cerveau est obligé quoi? Je ne suis pas une personne Dis donc, allez voir ça. apporter quelque chose aux gens qui me suivent. En l'occurrence ici, merci pour les cadeaux, mes étoiles. Mon pays. Il faut m'éloigner. Quel pays? Attends, quel pays? Depuis que tu es en France, là, tu es retourné au Cameroun depuis. Hein? Depuis que tu es en France, ça fait combien de temps que tu n'as pas mis les pieds dans ce pays-là? Ce n'est pas comme si tu ne peux pas, hein? Tu as les cas. Même les vacances comme ça, tu as mis à porter tes mounas, hein, que, oh, rentrons un peu au pays. Non. Mais tu es là, ta bouche, ton son dans les choses du Cameroun, oh, juste pour te faire ta visibilité, juste pour les vues. Juste pour plaire. Juste parce que il y a deux tendus, trois pelés qui t'écoutent religieusement. Tu es là, tu casses le tympan aux gens. Hein? Les bacos, je suis signalé exactement. Hein? Oh, ma page est restreinte. Pendant son live, elle dit, tout ça est politique. Elle dit ceci. C'est une indique. C'était pour dire, pour passer le message à ses frères combattants. Ah, toi, quand on te traite d'indique, ça te fait mal. Hein? Tu as vu comment, tu as fait quoi, longueur? Toi, tu as fait quoi de longueur? Quand tu dis que longueur, ce qu'il fait là, c'est pour son bord politique. Tu n'es pas en train de le décréditer, de le décrédibiliser. Hein? Quand tu viens dire que ce que longueur fait, ce qu'il est en train de faire là, c'est pour son bord politique. Tu n'es pas en train de faire, toi, plaisir à un groupe. C'est normal qu'on dise que tu es un indique. Hein? Quand tu viens faire le combat d'un autre bord politique, tu veux qu'on dise que tu es quoi? Mais la baronne a raison. Ton comportement, c'est le comportement d'une indique. Oui? Discrédité, merci. Hein? Mais sur ce coup, la baronne a raison. C'est que tu as fait avec longueur. Quand tu viens dire que longueur, c'est pour faire plaisir à son bord politique. Et maintenant, toi, quand tu viens discréditer longueur, c'est pour faire plaisir à qui? C'est un autre bord politique dont tu es l'indique de ce bord politique-là. Tu viens travailler pour eux. On te traite d'indique, ça te fait mal. Hein? Tu ne veux pas être traité d'indique, arrête d'aller mettre ta bouche dans les affaires qui ne te regardent pas. Mon frère, quelle est cette personne sur la toile qui n'a pas une ligne éditoriale? Qui n'a pas ça dit que, attends,
qui n'a pas... Tu es dans tout. Le Congo, ça, tu es dedans. La fête vient ici, tu es déjà dedans. Tu es partout comme le mauvais esprit. Tu es partout. Il n'y a pas un dossier que tu ne mets pas ta bouche dedans. Maman, tu es partout comme le mauvais esprit. Moi, il y a des sujets ici, il y a des dossiers qui viennent ici que je ne me parle même pas. Je fais plus ignorer. Mais tu es partout comme le mauvais esprit. Tu ne laisses pas un dossier passer. Ok. Hein? Je suis une blogueuse gospel, éveil de conscience, une page d'éveil de conscience et de sensibilisation et dans le quoi. Eh, maman Sarah. Parfois, tu oublies souvent de dire que d'ajouter dedans que tu as aussi Bayam Selam. Oui. Tu as aussi Bayam Selam. Tu oublies d'ajouter quand tu quand tu fais ton introduction là. Il faut s'ajouter dedans que tu es Bayam Selam. Voilà ta copine Aïcha. On connaît sa ligne éditoriale sur la toile. On sait qu'Aïcha, c'est Mamie Soko Kongosa, propriété des dossiers du Congo, de tous les dossiers du Kongosa du Cameroun, et son commerce. Aïcha, si elle doit faire un direct de 1 heure de temps, dans les 1 heure de temps là, il y a au moins 45 minutes de sa publicité qu'elle fait. 45 minutes qu'elle prend rien que pour sa publicité. Hein? Toi-même, parfois, tu oublies même que tu dois faire la pub. Moi, je me parle comme ça, là. Moi-même, c'est... Mais ce n'est pas notre faute. Hein. C'est que notre affaire de commerce, là, avec le commerce, là, Seigneur, on va souvent s'habituer. Détruisez cette fille, c'est une indique du gouvernement. Et c'est après qu'elle se rattrape en disant, je ne suis pas sûre que tu es indique, mais je dis seulement ça. Au départ, elle a dit, elle a confirmé, c'est une indique. Ma chérie, si tu considères que le gouvernement camerounais peut m'utiliser comme indique, ça veut dire que toi-même tu as la bouillie dans la tête. Hein? Mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose que tu as aussi considéré que le bord politique de qui je ne sais utiliser longueur. Donc ça veut dire que toi aussi tu as la bouillie dans la tête. Parce que longueur ne t'a jamais dit qu'il travaillait pour un bord. Il travaille pour un bord politique. Longueur a commencé les dénonciations même dans ses chansons. Avant, le MRC n'existait pas. Hein? Dans ses chansons, où il prenait la position en tant qu'artiste engagé, le MRC n'existait pas. Aujourd'hui, tu viens attribuer son combat à un bord politique. Ça veut dire que si la Piro de Mbanga vivait, tu allais prendre le combat de la Piro de Mbanga, tu allais attribuer ça à un bord politique. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, chérie. Tu exagères. Bouillie dans le cerveau, hein. Tu m'as dit avant-hier que j'ai la bouillie dans le cerveau. Et tu penses qu'un gouvernement va s'amuser à venir prendre une personne comme moi? Je ne sais ni lire ni écrire. Je n'étais pas à l'école. Ah bon? Pour servir d'indique. Maman. Mais c'est-à-dire que votre gouvernement... Tu ne sais ni lire ni écrire. Avec toute l'intelligence que tu as, maman. Ou pour parler de tes lives, pour décrypter tes lives, on doit porter notre cerveau. Comment ça, tu ne sais ni lire ni écrire? Maman Sarah, vous moquez même souvent de qui? De vous-même, vraiment. Je dis que vous n'impactez personne. C'est parce que les gens s'ennuient en bain. C'est-à-dire que les gens viennent dans vos lives seulement parce que les gens s'ennuient en bain. Voilà. Toi, je vais te dire pourquoi les gens aiment tes lives. Pourquoi tes gens viendront tout dans tes lives. Parce que tu as cette façon fâcheuse manie de manier la langue de Molière avec cette petite éloquence que Dieu t'a donnée là.
Oui, c'est ça qui endort certaines personnes. Il vient là, je réussis à aller prendre ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui aiment seulement écouter les gens parler comme tu parles là. Ah oui, oui, attends, tu vois, hein, tu donnes l'impression que tu as fait la Sorbonne. Alors que tu as appris dans le tas. Voilà, c'est tout. Les gens s'ennuient sur la toile, maman. Il y a les jours où tu vois quelqu'un, il se réveille le matin, quand il est à 10 heures, il a déjà tapé toutes les pages. Oh, la rose n'est pas en direct. Oh, l'étoile qui vient n'est pas en direct. Oh, l'autre X ou Y n'est pas en direct. Parce que les gens s'ennuient en bain. C'est tout. Il y a beaucoup qui travaillent de la maison, qui font du télétravail à la maison. De temps en temps, ils font les pauses. Ils s'arrêtent peut-être sur un direct de La Rose, sur un direct de Karine, sur un direct de Cash, sur un de tes directs. Ils passent le temps. Voilà. Donc c'est tout. Vous n'impressionnez personne. Bonsoir, Véron Pessa. Vous n'impressionnez personne. À un moment donné, il faut arrêter de casser nos tympans. Arrêtez toujours de vouloir vous donner un jar. Rien. Lolo. Je me fatiguez pas, dis donc. Le monde camerounais, là, vous le méprisez vraiment. Donc, de tous les indiques, calme, posé, comment dire, caché, on va venir prendre l'étoile Trivienne qui fait autant de live. Qui ça sort comme ça sort. Quand elle est fâchée, ça sort. On va venir me prendre comme indique. Je vous ai déjà dit que le problème, c'est quoi? Comme je suis un électron libre, en politique, on m'appelle la société civile. Lorsque j'aborde les sujets, je n'ai pas de... Ouais, voilà le bail. Et voilà les gens, hein. Ça dit que vous baladez de live en live pour venir. Qui dit souvent ici qu'il est de la société civile? Même ce matin, je l'ai dit. Même ce matin, je l'ai dit. Vous dormez dans les lives des gens en faux profil. Après, vous prenez les dires des gens pour aller faire vos lives avec. Même ce matin, j'ai dit que je ne suis dans aucun bord politique, ni basse, ni patriote. Je suis de la société civile. Et plus précisément, je suis panafricain. Donc, je prône pour une Afrique unie. Ce soir, pour répondre à la baronne, qui est la société civile. En politique, ça s'appelle société civile. En politique, ça s'appelle société civile. Vraiment, c'est décevant. Tu peux me voir dénoncer les frasques du gouvernement. Tu peux me voir dénoncer les frasques des opposants. Tu peux me voir dénoncer les frasques du peuple. Quand je venais d'arriver, je dénonçais les frasques du gouvernement. Sa panoplie de faux combattants. Parce qu'il y a des faux combattants. Et il y a des combattants qui ont de la valeur. Ici, je m'adresse aux faux combattants. Sa panoplie de faux combattants sont venus sur mes lives pensant qu'ils vont me partager partout et ils vont instrumentaliser mes sorties au point où je ne parlerai qu'en leur faveur. Le jour où ils ont vu que j'ai été contre le boycott des artistes, ils se sont dit, je ne suis pas une personne honnête. Parce que pour être avec eux, il faut épouser le faux. Il faut accepter le mensonge. Maman, parce que tu étais la seule qui était contre le boycott des artistes. Faut un peu arrêter. Il y a beaucoup même qui étaient des combattants, mais qui ne soutenaient pas le boycott des artistes. Faut arrêter ta sorcellerie. Toi, tu es même arrivé quand? Hein? Tu es arrivé hier, tu es venu trouver les gens dans les trucs, dans sa panoplie de faux combattants. Quand on partageait, tu étais bien heureux. Hein? Une grosse manipulatrice, cette fille. C'est ça, quand on partageait tes lives, ça partait partout, tu étais bien heureux. Dis juste que parce qu'on t'a attribué d'être de la basse. C'est ça. Ton vrai problème, moi je vais te dire. Ton problème, c'est que, au début, quand tu te cherchais, tu es fausse. C'est-à-dire que, quand tu te cherchais, quand ces combattants, ces panoplées de faux combattants, comme tu les appelles, partageaient tes lives pour qu'on te connaisse, parce que tu t'es aussi fait connaître
en partie grâce à eux. Voilà. C'est bien vrai, et ils sont dans un combat. Tu disais les choses qui les arrangent. C'est normal qu'ils te soutiennent et ils partagent tes lives. Mais quand on t'a taxé, on a commencé à te taxer d'être de la base. C'est ça que tu n'as pas aimé. C'est ça que tu n'as pas aimé. Et aujourd'hui, ce que tu fais tout ce que tu es en train de faire pour essayer de te racheter et enlever sur toi cette étiquette qu'on t'a collée de la base. C'est tout simplement ce que tu fais. C'est tout. Tu veux plaire pour enlever sur toi l'étiquette de la base qu'on t'a collée. Voilà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, dans le camp de ton nouveau grand frère, dans le camp de ton nouveau grand frère, là, il y en a là, hein, une comme perle de luce. Tu ne vas jamais enlever dans sa tête que tu es de la base. Donc, tu t'embrouilles pour rien. Hein? Une comme ma petite soeur Perle de Lucia. Hein? Parce que Perle de Lucia, elle est comme elle est là, mais elle n'aime pas les gens fausses. Elle aime les gens qui assument les positions. Donc, une comme Perle de Lucia, ça dit que faire même, je ne sais même pas quoi, enroule même le sol, tu peux les donner là. Tu ne vas jamais enlever dans sa tête que tu es de la base. Et que c'est la base qui t'a fait connaître. Perle de Luce va tout te voir comme ça. Parce que Perle de Luce aime les gens qui assument leur position. Ça n'enlèvera pas que tu restes sa soeur camerounaise. Mais accepte ton bord. Faut arrêter. Qu'on ça panoplie des faux combattants. Tu appelles qui les faux combattants? Parce que toi, tu es quel combattant? Hein? Tu peux mener tu peux prendre un seul risque de ce que ces gens ont pris. Hein? Les gens ne sont pas parfaits. Mais tu ne peux pas, toi tu es là, tu es en train de te plaindre. Tu te plains, tu te défends de toute ton âme. Qu'on ne reconnaît pas ton travail, qu'on veut salir ton travail. Mais toi tu te lèves et tu veux salir les efforts des gens. Les sacrifices que les gens ont eu à faire. Ces gens que tu appelles une panoplie de faux combattants. Tu sais les sacrifices qu'ils ont dû faire. Pour que tu te lèves, tu veux balayer d'un revers de la main tout ce qu'ils ont eu à faire. Aujourd'hui. Hein? Faut arrêter, hein? Aujourd'hui, à l'ambassade du Cameroun, s'il y a certaines choses qui ont changé, c'est grâce à cette panoplie de combattants-là. Tu as compris, non? Bonsoir, Lydie Fouquem. Elle est de la base, Rora. Non, mais il faut arrêter. Ça, tu viens balayer les efforts des gens comme ça, là. Toi, en dehors de rester derrière ton truc, là, donner les leçons de morale aux gens. Tu fais que ça. Tu peux faire que quel sacrifice. Hein? Si aujourd'hui, là, il y a même les gens qui peuvent même pas poser leur téléphone, parler de la politique. C'est grâce à ces panoplies de combattants, comme tu les appelles là, de faux combattants. C'est grâce à eux. Faut pas chier sur les efforts des gens. Parce que toi, tu es en train de te plaindre ici qu'on veut chier sur tes efforts. Mais toi, tu viens chier sur les efforts des gens. Faut arrêter ça, hein. J'ai cherché ton entrée là-bas dans ton nouveau... Là où tu es là-bas, là, yo. Voilà. Si on peut te donner un peu de place là-bas. Tu es très impoli. Très, très impoli. Toujours en train de manquer de respect aux gens. Tu te prends même pour qui? Hein? Merde. Dis-moi-nous. Il faut accepter la manipulation. Mouf. Il y a plus manipulatrice que toi. Parce que là où les autres se taisent, moi je parle.
Là où les autres sont aveugles, moi je vois. Là où les autres ferment leur gueule, moi je l'ouvre. Ok. C'est pour ça qu'ils me détestent. Et là où ils sont prêts à en finir avec ma vie. Ils sont capables. Maman, laisse ça. Tu ouvres parce que tu gagnes aussi derrière. Hein, tout à l'heure, ça, tu venais d'applaudir. Tu ouvres pour rien, maman. Si je t'ai vu de ce banc, maman, fais-toi ta place, maman, sucre-toi. Hein? Tu l'ouvres pour rien, maman. Tout à l'heure, ça, tu as dit, oh, merci pour les cadeaux sur TikTok. Tapoter. Là où les autres voient, moi, ils parlent. Mais maman parle, non? Ils sont après avec ta vie. Maman, mais les toi, Cribienne, franchement, je vais te dire la vérité. Tu te donnes trop d'importance. On va finir avec ta vie que tu es qui? Maman. Hey! On va en finir avec ta vie, maman. De tout. Donc, pour le moment, ils utilisent les petits moyens. Passer par les indiques, parce que c'est elle l'indique. Et je le confirme. Passer par les indiques comme elle, pour commencer d'abord à me nuire sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux traiter les gens d'indiques. Quand on te traite d'indiques, tu te déranges. Ils vont employer la méthode forte. Ma chérie, c'est ce soir que j'ai découvert que tu fais beaucoup de bruit, mais tu es très faible. Regardez un live de plus d'1h30 que quelqu'un fait. Il est obligé de renvoyer mes vidéos à zéro parce qu'il ne sait pas quoi dire. Il faut que ça refasse l'audience, mais elle n'a pas d'argument. Donc il faut faire jouer encore la voix de l'étoile chrétienne pour maintenir son audience. Est-ce que tu me vois faire écouter tes vidéos? Je n'ai pas besoin de te réécouter pour renchérir dans ton live. Tu as essayé de rentrer dans ma vie privée. Je te l'accorde, parce que c'est moi qui l'ai ramené. Et je vais essayer de débriefer un peu dessus, parce que tu as essayé d'en rigoler. Je vais débriefer dessus. Cette femme-là, c'est pas pour te parler de ma vie. Avant de commencer, tu as dit aux gens que j'ai fait semblant d'entrer dans une voiture comme si j'allais porter plainte. Que c'est le spirit, c'est la manipulation. Tu es tellement manipulatrice que tu crois que tout le monde est comme toi. Non, tu es une manipulatrice. Toutes les personnes qui sont honnêtes, qui me suivent, toutes les personnes là qui ont suivi cette histoire, vous vous souvenez mes étoiles, que j'ai pris ma voiture. Dans la voiture, j'ai fait une vidéo. Je suis entrée au poste de police et j'ai dit que je voulais faire une main courante. Vous êtes témoin de ça. Et j'ai demandé au policier si je pouvais filmer cet instant-là parce que je sais qu'on n'a pas le droit de tout faire. Le policier a répondu devant vous qu'on n'a pas le droit de filmer un poste de police. Vous vous souvenez? Et on m'a envoyé dans une pièce et j'ai coupé le live. À quel moment je veux manipuler les Camerounais? Merci beaucoup, Siproma. À quel moment je veux manipuler mon audience? Je vais vous expliquer tout court. Je ne suis pas une voleuse de mari. Je ne suis pas une voleuse de mari, ma chérie. J'ai été célibataire et j'ai le droit de faire ce que je veux. Ma vie privée t'intéresse tellement. Tu as oublié que tu n'es pas sur la toile pour moi. Mais pendant que tu parles, tu dis, viens nous expliquer. Comment tu veux écouter la vie privée d'une personne qui n'est pas intéressante? Mais pourquoi tu l'as d'abord ramené sur la toile? C'est toi qui as ramené. Vous m'entendez dans cette vidéo? Expliquer à cette dame qui me suit depuis. Déjà, ce n'est pas une Française. C'est une Marocaine. D'accord? Mais je l'appelle Française parce qu'elle est Française naturalisée, mais d'origine marocaine. J'ai expliqué depuis belle lurette. Pendant que j'expliquais ce jour-là, on était en clash avec une sœur. Le fait qu'elle réveille ce dossier, c'est parce qu'elle espère que si je viens expliquer, je vais encore clasher cette sœur-là, comme ça on se donne un spectacle. Tu as menti. Cette sœur et moi, on a fait la paix. J'étais en clash avec une blogueuse camerounaise dont je vais taire le nom. Et cette blogueuse camerounaise avait été accusée par ma rivale. Comme quoi, elle et moi, nous allions mener une sale vie alors qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie. Ok? C'est ce que j'expliquais dans le live. L'histoire de cette dame, effectivement, il y a eu ce que vous connaissez, et je l'ai dit là-bas, que les adultes ont compris. Ce n'était pas une histoire d'un soir. Il n'y a pas un homme qui m'a rencontré un soir, il a vu ma culotte.
L'étiquette que tu veux me coller là, colle. Je dis, il n'y a pas un qui peut se lever et dire, Oh, un soir, maman. je l'ai dragué. Et puis la fille là s'est couchée sur mon lit. Tu as menti. Il n'y a pas. C'est Tu un vas peu chercher vierge, jusqu'à. Tu ne vas pas trouver. Dès que je suis trop fière, c'est comme ça. Parce que je me vends cher. Lorsque je dis je me vends cher, dans le sens figuré du terme, pas dans le sens propre, de prendre de l'argent. Parce que tes oreilles là comprennent très mal. Le monsieur en question, mes étoiles, sa femme me suit toujours. À l'époque, il était en instance de divorce. Je vous le dis vite fait. Ok? Et c'est à cette époque-là qu'on se rencontre. Ok? On mène notre petit bout de chemin. Maman, et madame hein? revient. Ok? Quand elle revient, c'est une ex-amie à moi qui va lui dire que j'existe. Écoutez bien, cette amie n'était pas mon amie intime. Vous savez, quand vous arrivez en Europe, vous embrassez tout le monde. Oui. Et je vous avais fait le témoignage de cette fille-là, pour ceux qui me suivent depuis le départ. Vous là qui arrivez avant, après là, ça c'est votre problème. C'est elle qui va faire le commérage là-bas. Parce que cette personne est une personnalité très connue à Nantes. Donc c'est un endroit où tu les trouves très vite dans le domaine professionnel où ils sont. Oh maman. Quand elle va faire le commérage, cette dame entre en contact avec moi. Elle me dit qu'elle me donne une somme importante pour que je lui livre certaines informations parce que elle avait prévu certaines choses. Ceux qui sont intelligents vont comprendre. Elle se dit que je vais être bête de lui livrer des informations. Elle va me donner une somme et moi je vais détruire quelqu'un. Dites-moi un peu. Vous avez une ex-rivale qui vient vous voir. Elle vous dit qu'elle va vous donner une énorme somme. Si vous êtes méchante, vous êtes mauvaise, vous êtes gourmande, vous n'allez pas prendre ça et aller gratter encore chez l'homme tel que je connais certainement. L'école chrétienne a dit non. J'ai tout nié. D'accord? J'ai tout nié. Parce que je sentais que comme lui, il a lancé la procédure, elle veut les balles pour utiliser devant. Quand tu ne connais pas la vie des gens, ne demande pas. Bonsoir, Sisto. Cette femme elle dit que la version a changé jusqu'à Nice Anita. Elle m'avait insulté comme quoi. Son homme que tu dis que c'est son mari là, il ne peut pas rester avec moi parce que je suis noire. Et je lui ai prouvé que je suis camerounaise, que c'est moi qui quitte quelque part, pas quelqu'un. Ok. Et si vraiment j'avais envisagé le futur avec son homme, c'est que je suis mariée avec lui. D'accord? L'histoire se passe avant 2014, mais c'est en 2014 qu'elle commence à me prendre la tête. Tu dis voleuse de mari. Je ne vais pas raconter toute l'histoire parce que... Maman, même tu avais d'abord commencé, même pourquoi? On a envie de savoir ça. Je ne dois rien pour te raconter ma vie. Je donne un petit échantillon comme ça. Ça va donner un peu de boulot à quelques petits blogueurs là, à manque d'audience. N'importe quoi. Et à manque de contenu. Regarde-moi une idiote. Quelqu'un en a quoi à foutre avec ta vie. Demain, ta sale vie en plus. Vous gérez les preuves. D'accord? Ok? Ok? Donc, cette histoire, il n'y a pas de je suis dans mon mariage. Il faut qu'elle vous convainc que je suis dans mon mariage, je vais voir ailleurs. Ma chérie, il n'y a pas plus fidèle que moi. Tu sais pourquoi? Parce que là-bas en bas, là, c'est pas les feuilles de Macabo. Là-bas en bas, ça ne gratte pas. C'est moi qui commande. Maman. Oh. Ouais, Seigneur Jésus. Là-bas en bas, ce n'est pas le feuille de Macabo, maman. On dirait pas, hein, quand tu as porté le rideau pour aller voir mec à mère, et on dirait une chienne en jachère. Pour une femme mariée, ma chérie, c'était pas une belle image, hein. C'était pas du tout beau à voir. Pour une femme mariée, pudique, qui est en bas, c'est pas le Macabo, hein. Aïe, 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 aïe. C'était pas beau à voir. Avec ta robe rideau, ma chérie, c'était pas beau à voir, ma puce. Pour la nièce de Jésus, aïe, aïe, aïe. Qu'on plus fidèle que moi, il n'y a pas. Ouh. Maman, vous devez tout matière aux gens à vous fouetter.
Tu es d'abord venu à tous, et tout ça là, tout ça t'arrive à cause de ton histoire des buzz que tu aimes créer là pour les vues. Tout ça t'arrive à cause de ça. Tu es d'abord venu soulever ta vie privée. Tu es venu nous raconter ça sur les réseaux sociaux. Parce que quand la femme là était venue te voir, nous on n'était pas là. On n'était pas là. C'est toi qui as porté. Tu es venu déposer sur les réseaux sociaux. Les gens ont récupéré. Ça a fait le buzz. Le buzz t'a dépassé maintenant. Tu ne savais pas que c'est comme ça que ça allait faire. Tu es resté encore. Tu n'avais plus d'audience. Ton audience avait baissé. Boum. Tu t'es levé. Dans tes histoires de grand frère, grand frère, grand frère, grand frère, grand frère. Tu allais créer le buzz avec Kamé, maman. Le buzz de ça. Maman, il restait seulement un peu. La quand que tu tirais la robe là comme ça là. Il me demande même s'il y avait même le string en bas. Oh, il va donner le travail à quelques blogueurs en manque de visibilité. Mais tu as dit que tu nous donnes le travail, non? Ne viens pas me laver demain. Hein? Parce que tu as dit que tu donnes le travail à quelques blogueurs en manque de visibilité. Et moi, j'en fais partie. Donc, je suis en train de travailler. Je travaille pour toi, Mamisa. Donc, quand tu envoies ma vidéo, la fais seulement vue ignorer. Ne viens pas me laver. Hein? Voilà. Tu as dit que tu nous donnes le travail, non? Donc maintenant, quand on travaille là, vous êtes tout comme ça, vous dites que vous donnez le travail aux gens. Maintenant, quand vous nous donnez le travail, on travaille, c'est vous qui vous plaignez encore. Vous plaignez pourquoi quand vous nous donnez le travail? Vous nous laissez travailler. Ton corps ne me commande pas. Je ne suis pas sûre que tu comprends le sens de ce que je veux dire. Ton cerveau est trop bête. Quand une femme comme toi, qui aura 50 ans le mois prochain, vient sur les réseaux sociaux, croyant vouloir descendre une femme comme elle en disant, elle est allée voler le mari de la dame. On va voler un homme, que c'est quoi, un enfant? C'est une paire de chaussures. Et ça, on vole les hommes. On vole. Même celui que j'ai à la maison là, quand il sort de chez moi, je ne sais pas. Maman, laissez votre histoire là. On vole un homme. Voilà. Quand tu contrains un homme à rester avec toi, quand tu pars prendre, qu'on voit le mari de ta copine, avec les tobassi, tu la tires avec les tobassi, tu es en train de le voler. Il ne vient pas parce qu'il t'aime. Il vient parce que tu as utilisé les méthodes pour le prendre. Ça, c'est le voler. On vole un homme. Dans vos histoires, vous dites, quand on ne vole pas, on vole un homme. Voilà. Quand tu le contrains, quand tu le prends avec des méthodes qui ne sont pas catholiques, tu es en train de le voler. Pas ce qu'il fait dehors. Si j'entends un jour qu'il a une femme dehors, qu'il a une maîtresse, je ne pourrais jamais utiliser le mot « tu as volé mon mari ». Parce qu'en général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. D'accord? En général, ce sont les hommes qui draguent les femmes. Maman, d'accord sur nous. Tu n'entendras pas facilement, en tout cas une femme qui se respecte, qu'une femme a fait le premier pas. C'est très rare. Une femme qui sait que si je fais le premier pas et que cette relation va loin, le gars, le jour, il va s'énerver, il ne va pas faire l'effort de me garder parce qu'il va se dire, c'est moi qui l'ai courtisé. C'est son homme qui était en instance de séparation qui m'a courtisé. Madame, pour ta gouverne, je ne sors pas avec n'importe qui. Je vais quand même un peu essayer de t'énerver encore un peu. C'est un médecin. Tu vois un peu? C'est mon médecin, lui seul peut me soigner. Tu comprends un peu? C'est un médecin. Tu vois un peu? Donc imagine un peu, ce n'est pas dans un camion, il ne sort pas. On dit, ce n'est pas dans un camion comme vous avez voulu faire quoi au Camerounais. Ce n'est pas dans un bar de nuit ou à Nice où tu as raconté. Comme vous vouliez faire quoi au Camerounais, parce que vous m'entendiez souvent dire ici à mes étoiles que je voyageais souvent à Nice pour aller avec mes copines. Et tu veux coller ça à ça. Tu veux mimer la chanson et dit, bon, je te montre comment on chante. Maman, oh, je suis mordu. Maman, oh, il me tient. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobassi. Il a su me toucher là où les autres ont échoué. Maman, oh, son bonheur est dans mes bras. Ses bisous, maman, sont moelleux. Au toucher, le gars a les doigts de fée, maman. Et l'autre côté, alors, m'a dit que maman, oh, il a le doctorat. C'est mon médecin. Je suis sa patiente. Lui seul sait me soigner. Lui seul sait comment me diriger. Comment me... Maman, oh, maman. Même chanter.
Eh Seigneur, que je suis une blogueuse d'éveil de conscience, de gospel, de quoi. Je t'ai donné un indice. Bébé, maman, oh. Qu'un homme ne m'a jamais lavé. N'écoute pas les J'ai ondits. de 49 ans. Elle répond, n'importe quoi. La fille, si elle se sentit, elle dit qu'on ne l'a jamais laguée. Il y a une personne parmi vous qui n'a jamais eu de gourmand. Il y a les femmes qui n'ont jamais eu de gourmand. On sent les femmes qui ont passé le temps à pleurer derrière les hommes. Je fais partie des femmes et je le jure, un homme ne m'a jamais dit c'est fini. Si tu as eu 10 relations, c'est normal que tu aies eu le temps d'avoir un homme qui te donne le gourmand. Ma soeur, les hommes qui sont montés sur moi, les doigts si ça n'atteint pas 5. Dis donc, fiche le camp, même un seul homme dans ta vie te donne le gourmand. Elle raconte même quoi ceci. Même si tu as connu un seul homme dans ta vie, ton premier homme, les premiers hommes là, donnent tout le gourmand. Elle raconte même quoi. Donc ça veut dire que tu n'as jamais aimé alors. Parce que le plus souvent, c'est l'homme que tu as beaucoup aimé qui te donne le gourmand. Ça veut dire que toi alors, tu n'as jamais aimé un homme. Pour qu'est-ce que tu entends par gourmand? Ah, mamma mia. Ça veut dire qu'en gros, toi, tu connais pas l'amour. Tu n'as jamais aimé, wesh. Et visiter mon intimité. Tu veux douter si tu veux. En tout cas, c'est pas ce qu'on a vu. Hein. Il n'y a personne qui m'a donné le gourmand. Même là-bas où tu dis qu'on est venu me taper pour l'argent, là. C'est moi qui ai dit que c'est fini. Dans mon appartement à l'époque, ce monsieur a failli faire une crise cardiaque. À un moment donné, c'est moi qui me comportais mal pour qu'il se dégoûte de moi. Parce que ma maman m'avait dit, quand tu seras en couple, ou bien quand tu auras une aventure, ne jamais faire l'erreur de dire à l'homme en premier que c'est fini. Parce qu'un homme qui t'aime, si tu lui dis que c'est fini, il est capable de finir avec ta vie. Donc, quand tu veux déjà quitter un homme, fais des choses qui vont le dégoûter. Si tu as l'habitude de bien t'habiller, de bien te préparer ou bien d'être douce, change. J'ai commencé à être sale. Ok. Je ne prenais plus soin de moi. Tu ne te lavais plus, maman. Vous comprenez un peu? Ouais. Aïe, la vie m'avait tué. Ok. Donc, à cause d'un homme, tu ne te laves plus, maman. Quand j'ai commencé à être sale, je ne prenais plus soin de moi. Tout ça là, ouais, non, la fille, c'est, tu vas me tuer, maman. Non. Hey, maman, le port du cerveau, là, vous qui parlez souvent, écoutez les inepties que Langassi raconte. Hein. Non, non, vous avez vraiment le port du cerveau. Maman, le port du cerveau est obligatoire. Pour écouter quoi? La femme, c'est une radio sans bouton play. Ouais, quand j'ai commencé à être sale, carrément. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Oui. Je me laissais aller. Quand il appelle au téléphone, s'il appelle au téléphone une fois, 2 fois, 3 fois, même 10 fois, il ne décroche pas. Je fais ça comme ça tout le temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai senti que l'enfant de Trouy peut aller se riper ici dans le pays si ça tombe sur moi. J'ai fait à ma manière. D'accord? J'ai lancé aux 2 endroits VP du continent 2025. Tu veux tellement avoir les informations sur moi. Qu'est-ce qui te choque? Ouais, la vie, c'est... Elle ne peut plus finir un live sans dire que DP du continent 2025. Avant, c'était mon grand frère, mais quand même... Oh, God. Mais là, elle ne peut pas finir là. Oui, BP du continent 2025. BP du continent 2025. Maman, on a assis par terre ici. J'aime trop Meta. Parce que ça vient tout nous trouver. Tu veux faire comprendre aux internautes qui me suivent qu'on donne à l'étoile chrétienne beaucoup d'argent. L'homme donne à une femme, l'homme donne à n'importe quelle femme l'argent. J'entends souvent les Camerounaises se plaindre ici en Europe que oh, les Moukala, c'est-à-dire les Noirs, les Blancos ne donnent pas l'argent aux femmes.
L'homme donne l'argent à la femme qu'il aime. L'homme donne de l'argent à la femme. Fichez la paix. Un vrai blanc ne donne pas l'argent aux femmes. Il faut arrêter de mentir les gens. Vous, cette femme à qui les hommes donnent l'argent, là, ce n'est pas naturel. Vous savez ce que vous faites. Vous savez où là vous les mettez pour qu'ils vous donnent leur argent. Voilà. Un homme, normalement, en général, même un homme ne donne pas l'argent à la femme de nos jours. Même les noirs même qui donnent l'argent aux femmes, là, c'est les noirs. Ce n'est pas le noir qui travaille normalement son argent. Hein? Ce n'est pas le noir qui se lève le matin pour aller travailler l'argent là qui va donner ça à la femme. C'est les noirs féminin là. C'est l'argent parfois volé, l'argent mal gagné là. Ils viennent faire leur boucan là. Voilà. Les vrais hommes d'aujourd'hui, la femme travaille, l'homme travaille ensemble. Vous vous construisez. Oui. Et ça, c'est le système même du blanc même. Quand le blanc donne l'argent aux femmes, arrêtez de mentir les gens, le blanc ne donne pas l'argent aux femmes. N'importe quoi. L'homme, vous vivez ensemble, ton mari te fait les cadeaux, comme toi aussi, la femme, tu lui fais des cadeaux, vous faites des cadeaux. Il te donne l'argent que quoi? Hein? À l'an 2000, on fera tous les bilans. Qui est devenu quoi? Qui fait quoi dans la vie? Oh, ma chérie. Comme on l'a dit ce matin, on voit qui est beau. Ah, les femmes aujourd'hui. Attention, oh, les femmes aujourd'hui. L'an 2000 arrive, oh, les femmes d'aujourd'hui. Si j'ai payé courant, tu vas payer de l'eau. Si on a galéré, on n'a qu'à manger ensemble. Si tu ne m'arranges pas, faut pas me déranger. C'est ça aujourd'hui là. Tu payes le courant, il paye l'eau. Il paye la maison, tu payes la nourriture. C'est ça. Faut arrêter vos conneries là. Que l'homme donne l'argent à la femme qu'il aime. Vous savez ce que vous faites souvent aux enfants des gens. Qu'il respecte. L'homme donne de l'argent à la femme qu'il voit qu'elle a la capacité de s'en sortir, de réussir dans la vie. L'homme ne dépense pas son argent avec n'importe qui. Si j'ai un homme qui a pu enlever des sommes faramineuses dans son compte pour me donner, ça veut dire que j'avais de la valeur à ses yeux. Quelle valeur? Quelle Mon frère, ça, c'est ce que tu as fait. Tu fais comprendre aux gens que je ne suis pas belle, je suis comme I, je n'ai pas de forme, je suis le genre de femme que sur le lit, je peux me perdre. Je ne saurais pas tourner, toi tu es très douce. Et en même temps dans ton live, tu dis aux gens que c'est sûr qu'elle a tourné le père là, il a perdu la tête. Comment un squelette peut tourner un père? Comment un squelette peut tourner un homme? Est-ce qu'on tourne un homme seulement avec le physique? Ce n'est pas avec le physique. Et on connaît la réputation des filles de Kribi. Hein? Ma chérie, nous sommes des Camerounais. Hein? Ah oui, Kribi, Bepindi, Lolodorf, on connaît. Ah oui, on connaît la réputation. Hein? Voilà. Les choses que vous partez souvent porter là-bas, là. Après, ça tape dans vos coups, vous devenez comme des ébots sur la toile. Quand ça retourne contre vous, quand ça cherche, ça ne trouve plus. Donc, il faut nous l'arrêter ça. On connaît tout ça. Dis donc. Sans beauté, rien. Qui est là sans fesses, mince, elle ne ressemble à rien. Elle peut tourner la tête à un homme. On peut se contredire comme ça, madame. Et c'est toi qui oses venir lancer le clash à... Déjà, pour commencer, les Moukala, même d'abord, ils n'aiment pas les belles femmes. Voilà. Les Moukala, déjà, ils connaissent pas la belle femme. Ils aiment vraiment les femmes comme toi, là. Voilà. Le plateau. Ils aiment les plateaux. Voilà. Quand tu peux pas... si tu dis même un jour que tu n'aimes pas les... Moi, j'aime pas les noirs. Si tu dis que tu n'aimes pas les renois, tu ne peux même pas être la femme des renois. Déjà, toi là. Tu as vraiment le style des Moukala. Toi, tu peux pas être la femme des renois. Le renoir aime la chair. Le renoir aime les formes. Tu peux pas être la femme des renois. Toi, vrai. Si ce n'est pas le Moukala, je ne peux pas qui peut te regarder. Hein. Tu vois Oshiga, non? Oshiga est mince, mais Oshiga a les formes. Même comme elle m'énerve. Mais Oshiga a les formes. Pourtant, elle est mince. Hein.
Elle n'est pas vous. J'ai bien les formes. Avec moi. Tu es sûr que tu peux réussir le clash avec moi? Petite sorte de ton espèce. J'ai suivi ton live, j'ai beaucoup rigolé. Angassi est convaincu qu'elle clash. Hein? Que tu sais dire. Ouais, Angassi, elle est convaincue que tu clashes. Celle-ci-là, elle est convaincue qu'elle clash trop. Voilà le bail. D'accord? J'ai beaucoup rigolé. Les parties phares, je les ai notées pour te répondre comme je suis en train de le faire. Tu ne m'as atteint en rien. Je dis en rien, ma chérie. Tu es nulle de chez Maman, elle t'a atteint. Elle t'a atteint. Parce que quand quelqu'un t'a vraiment atteint en rien, tu n'allais même pas allumer ta caméra pour répondre. Ah oui. Ça dit que moi, quand j'écoute quelqu'un qui parle de moi, Jacques une clash, je regarde, je dis, mais tu n'as même pas attendu, à peine elle a fini, à peine tu as lancé ta caméra, ça veut dire que tu as atteint. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui a atteint. Faut pas se mentir. Quand tu n'es pas atteint, tu dis, ah, moi, il y a maintes fois, m'a dit, si tel parle de toi, je dis, caca, tel là, c'est qui? Dis donc, qu'elle dégage, elle raconte quoi de bon? Mais toi, à peine elle a fini, à peine tu as allumé ta caméra. Et je suis sûre que demain matin encore, tu vas faire notre live. Donc, maman, tu as atteint. À peine elle a fini, à peine tu as allumé ta caméra pour expliquer, te justifier. Oui, c'était depuis 2014. Hein? La relation était finie. Et après, est-ce que tu te justifies à qui? Et à quoi? Puisque cette histoire, comme tu dis, c'est une histoire que tu as déjà racontée à tes abonnés. Que tes abonnés connaissent cette histoire. Et tu as besoin de leur réexpliquer ça? Non. C'est parce que tu attends. Ah oui. Donc, il faut laisser ça. Ça, c'était peut-être avant. Ma chérie, tu atteins. Bien même. J'étais tellement touchée. Tu te souviens, il y a 2 ans de cela, tu disais ceci. Un jour, tu avais fait un live, un post pour me répondre. Tes abonnés t'ont dit, ne lui réponds pas, ne lui donne pas de l'importance. Tu as fait un post, tu as dit, vous avez raison. Ah, elle n'est pas intéressante. Est-ce que tu te rends compte que des années après, tu multiplies les lives sur moi? Tu multiplies les posts sur moi. Tu as vu la lumière de l'éternel. Okay. Tu dis que l'étoile chrétienne parle de tout. Elle parle de politique, elle cherche les vues. Tu cherches quoi? Lorsque tu faisais la promotion de l'artiste Caresse Foxo, c'est le nom de poil aux aisselles que tu utilisais pour exister. Ce n'était pas les vues que tu utilisais. Maman. C'est son nom que tu utilisais pour valoriser ton art. Toi, tu es tellement méprisante. Franchement. Tu es tellement méprisante. Toi-même, tu n'es pas en train d'utiliser. Tu ramènes maintenant Oshiga dans ton clash avec la baronne. Pourquoi? Alors que Oshiga est dans son coin tranquille en train de gérer son bébé TikTok. Avec son gourmet. Le gourmet du père du bébé TikTok. Mais tu ne fais que l'appeler dans ton clash. Ça veut dire que vous ne pouvez pas régler vos comptes sans mêler les gens dedans. Quand Oshiga va encore s'asseoir, elle va venir te récupérer. Tu vas dire que oui, gna. Regarde-toi, tu es touché. Tu es enfermé dans ta chambre. Tu dis que ton classement, ça t'a bien touché. Bien même. Tu ne cherchais pas les vues. Lorsque tu veux faire un live aujourd'hui, tu lances la part avec les titres, le nom de l'étoile chrétienne. C'est pour qu'il y ait de l'audience. Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas avoir les vues? Y a-t-il un blogueur qui n'aime pas l'audience? Et toi, quand toi, tu viens répondre, c'est pour avoir quoi? Des écritures, hein? Elle peut lancer le live avec ton nom, non? Tu casses le buzz. Si elle fait 1, 2, elle voit que tu ne réponds pas, elle ne va pas continuer, puisque tu ne réponds pas.
Mais quand tu viens répondre, c'est parce que toi-même tu vas alimenter. C'est parce que toi-même tu cherches aussi les vues, les mêmes vues. Voilà. C'est-à-dire qu'alimentons. Bon, tu racontes quoi même? Ah, Seigneur, vraiment. Si Glam, je suis dépassée. Hein. Normalement, si vous êtes marié, ce régime, commettez des biens, il n'a pas besoin puisque les comptes sont joints. Donner l'argent n'a pas sa place. Merci beaucoup là-bas. Mais le Watt qui donne l'argent, comme elle le dit, c'est une relation. Il faut qu'elle nous explique cette histoire. Mais tarifié, oh, wow. Aïe, 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 Emma. Maman, regarde le travail. Hey, il est 23h. Wow, wow, le Congo, ça. Nadia, Non. C'est-à-dire que c'est une fille, elle pense qu'elle a la science infuse, elle pense qu'elle connaît tout, elle pense qu'elle a la sainteté touche, elle pense... Mais elle n'est pas seule sur la toile, ils sont nombreux ici, là. Les pseudo intellectuels de pacotille qui demandent aux gens de venir dans l'air direct avec le port de cerveau. Elle n'est pas seule. Ils sont nombreux là sur la toile, là. Les intellectuels à 2 balles. On est tous sur Facebook, là, on se discute... les maigres vues de Facebook, ils fatiguent les gens qui sont intellectuels. Maman, c'est vous qui remplissez mes courriers. N'importe quoi. Vous pensez que tout le monde est un gros sac que vous allez insulter. Moi, je sais lire, je sais écrire. Voilà. Je sais faire mes réclamations. Donc, vous ne me partez pas. Maman, ces lives sont tout longs jusqu'à... Je suis moi fatiguée. Elle est devenue la mère du Congossais sur les réseaux sociaux. Elle aimerait faire son Congossais sans avoir la visibilité. Et toi, tu es le père du Congossais? Tu penses que tu vas me caricaturer? Non, mon level est très avancé. Je fais la récréation avec vous quand je veux. Mais là où je suis normale, là, tu ne peux pas faire avec moi, ma chérie. Tu comprends? Regarde ma sœur. Tu vois la lumière divine? Oh! Nous sommes sur la lumière divine! Mais Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Ouais! Donc nous sommes plus de 800. Nous sommes 800. Ça ne te dit pas quelque chose? Je fais les lives sur TikTok comme sur Facebook avec 3000 personnes, 2000 personnes, 600 personnes, 100 personnes. Tu ne comprends pas que je brille partout. On n'éteint pas la lumière du soleil. C'est l'artiste Longuet Longuet qui avait chanté ça. On ne cache jamais la lumière du soleil. C'est vrai qu'il a des très beaux messages. Pardon, ne déforme pas. Ne déforme pas les chansons de mon grand frère. Voilà. Tu ne sais pas chanter. Même l'autre là aussi, tu as échoué même dans la chanson. Faut pas déformer la chanson. On n'éteint jamais la lumière du soleil, oh, maman. Et Satan l'a empêché de venir lui manquer de respect. Il a dit, il n'a pas eu la chance de réussir dans la vie. Faut pas voler dans la vie, il faut demander à Dieu. Faut pas voler charlatan, il faut demander à Dieu. Longuet Longuet ne connaît pas les marabouts, il demande à Dieu. Abraham Chateau ne connaît pas les marabouts, il demande à Dieu. Satan l'a empêché de venir me manquer de respect. On était jamais à la lumière du soleil. C'est moi aussi qui ai l'habitude de dire ça. Tu es dans mes lives en faux profil, toi le criquet, c'est là. Et je suis sûr que même dans le live, c'est ce que je suis en train de faire. Tu es dedans. Tu es dedans. Je dis que toi, tu me manques de respect. Il met au congélateur. Le jour où le père ne me pique pas bien, je me réveille, enlève son congélateur, je chauffe ça et m'assois sur toi. Oh, ça ne chauffe pas. Et ça ne chauffe pas. Les gens comme toi, là, comme ça, là, ils te donnent pour le lait. Ils t'es trop caressé sur la toile ici, tu as cru que t'es ta camarade. Comme toi. Les
étoile chrétienne, je ne te ferai plus de live. Tu sais, j'ai toujours été très gentil avec toi. Ce soir, je vais finir avec toi. Tu as fini à quel moment? C'était ton live le plus stupide. Elle a fini. Puisque tu es voilà. Tu es là à combien d'heures de direct? Tu es là à plus de 2 heures de direct que tu es posé là. Parce qu'elle a fini avec toi. Hein? Elle a fini. La baronne a fait le direct là à quelle heure? La baronne a arrêté le direct, je crois il était 21 heures. Tu n'as même pas eu le temps d'aller faire le dîner même à ta petite famille. Te voilà enfermé dans la chambrette. Bonne nuit Emma et Bélé. Bonne nuit Soram. Oui, on se voit. Non, ça c'est le 3e round. Demain, on aura le 4e round. Ça c'est le 3e. Demain, peut-être on aura le 4e round. Hein? Elle a fini avec toi. Est-ce que tu as même eu le temps de faire à manger le dîner à ta petite famille? Depuis combien de temps tu es enfermé dans ta petite chambre? Femme mariée, sérieuse, qui a un foyer très tranquille, machin truc. Tout ce qui va avec. Tu es enfermé dans ta chambre là depuis. Hein? Non, elle a fini. C'est un direct. C'est un direct qu'elle a lancé. À peine la baronne a fini son direct. Elle a allé lancer le direct. Tu as même eu le temps de faire à manger à ta petite famille. Hein? Tu dis que tu n'es pas touché. Regarde ton visage sur le truc là. Tu es bien touché. You dois touching. La baronne t'a mis pas. Je vais te dire, je vais te faire un aveu. Le live où tu m'as touché. Toi, tu crois que quand tu vas m'insulter, ou tu vas essayer de me décrédibiliser vis-à-vis de la communauté qui me suit, Hey. c'est là où j'aurai mal. Non. Maman. Parce que... Comment peut-être décrédibiliser devant ta communauté? C'est ta communauté à toi, non? La communauté qui te suit, c'est ta communauté. C'est tes gens. On te décrédibilise devant eux comment? Elle essaye quand elle fait ses lives pour te décrédibiliser, c'est pas devant ta communauté, c'est devant ces gens qui peuvent venir t'écouter. C'est-à-dire qu'elle tient ces gens à carreau, les gens à elle. Elle les tient à carreau pour leur dire que celle-là, pardon mes gens, si vous êtes mes gens, n'allez pas sur ces lives parce que franchement, celle-là, elle dit rien de bon. Elle parle à ces gens. Mais ceux qui sont tes gens resteront tes gens. Ceux qui sont tes gens resteront tes gens. C'est-à-dire que même le diable a les supporters. Même le diable a ses supporters. Donc sur la toile ici, là, chacun a tous ses gens. C'est vous qui n'avez pas compris ça. Chacun aura toujours ses gens qui la suivent. Même si on te peigne, on te prend, on te peigne en je ne sais quoi. Même si on met du caca sur toi. Il y en aura qui vont venir te laver le caca là sur toi. T'habiller, te parfumer. Merci, tu as tout dit. Sandrine, ça veut dire qu'elle ne croit pas elle-même. Effectivement. Quand tu as essayé de me décrédibiliser devant la communauté qui me suivent, ça veut dire que tu ne te crois pas. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es consciente que ta communauté, là, tu les racontes un sac de mensonges. Parce que si tu as peur qu'on va te décrédibiliser devant eux, ça veut dire que toi-même, tu es consciente que c'est le sac de mensonges que tu les racontes. Parce que moi, les gens qui me suivent, je ne vois pas qui va venir me décrédibiliser devant eux. Voilà. Il n'y a que moi-même seul qui peut poser quelque chose, faire peut-être quelque chose qui va dire que, ok, donc notre Rose, c'est qu'on croyait que donc elle n'est pas comme ça. Il n'y a que ça. Mais en dehors de ça, quelqu'un qui va venir là-bas, combien on a essayé? Oh, la rose est montée. Oh, on va lui dire que dis donc, on va au champ avec. Allez au champ avec, c'est notre rose. Nous, on l'aime. C'est comme ça. Donc, quand vous êtes amis, souvent, il y en a là même, je les regarde souvent, ma elle dit que, ouais,
Quand on voit comment vous tapez la main sur la poitrine, vous êtes des faiblards. Parce que quelqu'un qui est fort moralement, mentalement, ne se comporte pas devant l'écran comme vous faites souvent là. Je vous regarde souvent et ris. Parce que tu n'es pas seule, vous êtes nombreuses. Quelqu'un qui est fort moralement, mentalement, qui a le mental d'acier, ne se comporte pas. Parce que normalement, en temps normal, si tu étais une personne réfléchie, si tu étais une personne qui a un mental d'acier, tu allais attendre même demain pour répondre à Lolita, le temps de bien préparer ton live. Mais tellement c'était plus fort que toi, que tu n'as même pas attendu. Dès que Lolita a arrêté, tac. Tu as lavé Lolita hier, non? Tu as fait 2 directs hier à Lolita. Est-ce que tu as répondu hier? Voilà un exemple que je te prends. Est-ce que tu as répondu hier? Toi-même, tu étais même surprise qu'elle te réponde aujourd'hui parce que tu as dit hier que oui, elle va faire comme ça, elle va attendre même 2 semaines, elle va regarder tous les lives et après elle va venir répondre. Donc vous êtes tous des faiblards. Voilà. Tu as lavé hier 2 fois, tu as fait 2 directs hier à Lolita, hier 2. Est-ce que tu l'as vu mettre sa caméra pour te répondre? Elle t'a pas répondu. Merci Emma. Donc Karine, il faut laisser. L'étoile, laisse. Tu es touché. Oui, t'a touché. Voilà. Parce que tu n'avais pas besoin de faire un live là ce soir. Après le live de Lolita. Bon, ben Rose, moi je vais vous laisser. Son live là est trop long. Moi, je ne peux pas le finir. Donc, je vais vous laisser. Je vais aller me coucher. Je me lève demain déjà très tôt. Je me lève demain très tôt. Et quand ça commence tôt demain, mais je n'aime pas quand il commence tôt. À 9h, il doit être au boulot. Bon, je vous salue. On va voir demain. Peut-être qu'il y aura le 4e round. Les rounds de ça. Eh ouais. Et vous jure qu'elle est dans le direct avec le truc. Elle est en train de se manger les ongles. Elle me veut même quoi? Elle me veut quoi? Elle est en train de se manger les ongles avec elle. Elle me veut quoi? Une doigt là frélatée comme ça là. Elle n'a même pas doigt là, c'est une fausse doigt là. Elle est toujours là. En train de combattre les siens, maman. Je n'ai pas les miens sur la toile. Les miens, c'est les gens qui m'aiment. Qui sont de tous bords, même les étrangers. Vos histoires de siens, là, je ne suis pas dedans. Coucou ma personne. Bonne nuit, ma Lise Cake. Donc, maman, achète ta place là-bas tranquillement, chez les patriotes là-bas, parce que c'est là-bas que tu veux te positionner maintenant. La preuve, ton grand frère, bonne nuit ma personne, oh, bonne nuit. Ton grand frère BP de Londres t'a fait la place. Donc, va là-bas tranquillement, tu laisses les gens tranquilles. Tu n'es rien. Et tu ne fais peur à personne ici. Et Lolita t'a bien touché. Sur ce, bonne nuit. Que Dieu nous garde.